Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous abordons l'affaire Pape Gueye qui tient l'Olympique de Marseille en haleine. Depuis l'été dernier, le club attend toujours des nouvelles du tribunal arbitral du sport. Pendant ce temps, d'autres rumeurs de transfert agitent le mercato. Restez avec nous pour tout savoir. Affaire Pape Gueye, l'OM attend toujours des nouvelles du TAS ou on n'a pas de nouvelles du TAS. Je crois qu'on a apporté de bons éléments juridiques en notre faveur, on travaille normalement. Si la décision tombe cet été, je ne pense pas qu'elle soit effective pour le mercato en cours, expliquait le 5 juin Pablo Longoria à propos de l'affaire Pape Gueye. Souvenez-vous, en juillet 2020, le milieu de terrain s'engageait avec Watford avant de se rétracter pour filer à Marseille, ce qui avait provoqué la colère du club anglais qui avait saisi la FIFA. L'instance dirigeante avait ensuite condamné l'OM à une interdiction de recrutement et infligé une suspension aux joueurs. En cette fin du mois de juin, le club phocéen attend toujours des nouvelles du tribunal arbitral du sport du fait de nouveaux retards dans les délibérés. Pour rappel, la décision devait intervenir fin mai, puis fin juin. Aujourd'hui, tout porte à croire qu'il va falloir attendre début juillet pour connaître la décision finale du TAS. Cette décision remet en question le mercato du milieu de terrain sénégalais qui sort d'un prêt plus que correct du côté du Séville FC. L'OM veut vendre l'ancien Havrais, mais les clubs sont pour l'instant dans l'attente de la décision finale du TAS pour passer à l'action selon nos informations. Le club phocéen, qui ne sera pas inquiété cet été pour son mercato, quelle que soit la décision du TAS, peut espérer récupérer une dizaine de millions d'euros dans la vente de l'international sénégalais de 24 ans cet été, sauf si ce dernier est suspendu 4 mois comme réclamé par la FIFA. Le Borussia Mönchengladbach revient à la charge pour Franck Honora, auteur d'une nouvelle belle saison avec le Stade brestois en Ligue 1. Franck Honora pourrait nourrir de nouvelles ambitions cet été. L'ancien niçois, qui s'est imposé comme un joueur confirmé du championnat de France au fil des derniers mois, disposerait d'une piste sérieuse en Allemagne. Ce jeudi, le journal L'Équipe révèle que le Borussia Mönchengladbach serait en effet revenu à la charge pour le joueur de 26 ans. Déjà intéressé l'été dernier, les Poulains auraient formulé une offre d'environ 9 millions d'euros au club finistérien ces derniers jours. Une tentative gentiment repoussée par Brest, qui jugerait la proposition insuffisante pour son joueur sous contrat jusqu'en 2026. De nouvelles discussions devraient être menées dans les nouvelles offres à venir du RC Lens pour Habib Diarra. Le RC Lens ne lâche pas Habib Diarra. Après 2 premières offres repoussées par Strasbourg, la première s'élevant à 11 millions d'euros, le club nordiste va en formuler une troisième selon nos informations. Se rapprochera-t-elle suffisamment des exigences du club alsacien? Strasbourg demande en effet 20 millions d'euros pour sa pépite, révélation de la deuxième partie de saison. Avantage pour Lens, le joueur, âgé de 19 ans, a envie de rallier les Sang et Or, qui joueront la Ligue des Champions la saison prochaine. La Lazio veut débarrasser le PSG d'un indésirable après une belle saison conclue à la 2e place de Serie A. La Lazio de Maurizio Sarri veut préparer la suivante de façon optimale. Si Sergueï Milinkovic-Savic n'est pas assuré de poursuivre son aventure dans le Latium, le club romain explore déjà plusieurs pistes pour son milieu de terrain. Et selon Sky Sport Italia, l'une d'elles mènerait à un indésirable du PSG. La publication rapporte en effet que le profil de Leandro Paredes serait très apprécié en interne. Prêté cette saison à la Juventus, le champion du monde 2022 n'a pas convaincu la direction piémontaise de lever l'option d'achat de son prêt et reste donc disponible à l'achat. S'il est régulièrement cité du côté de Galatasaray ces dernières semaines, l'Argentin ne serait pas contre l'idée de rester en Serie A et d'y disputer la Ligue des Champions. Sur ce dossier, le PSG devrait se montrer assez flexible, malgré la volonté de Leandro Paredes de poursuivre dans la capitale française. Demirspor va nommer Patrick Kluivert et discute avec Edinson Cavani. Le club de l'Adana Demirspor lance les grandes manœuvres. Alors que Slaven Bilic était pressenti pour prendre la succession de Vincenzo Montella à la tête de la formation turque, c'est finalement Patrick Kluivert qui devrait être nommé prochainement selon le Mediasport Digital. La publication précise que l'ancien international néerlandais aurait même déjà signé un contrat d'1 an, avec une année supplémentaire en option. Il s'agira pour Kluivert de son premier poste d'entraîneur principal en professionnel, lui qui avait officié en tant qu'intérimaire en 2021 à la tête de la sélection de Curaçao. La publication précise par ailleurs que le club négocierait actuellement avec les représentants d'Edinson Cavani en vue d'un transfert cet été. Nilay Laïnaoui rejoint le RC Lens. C'est la seconde recrue du mercato pour le RC Lens, pas la plus connue également. Après avoir fait venir Stijn Spiering, qui était en fin de contrat à Toulouse, le deuxième de Ligue 1 annonce la signature de Nilay Laïnaoui. Le milieu de terrain évoluait à Nancy, où il lui restait encore 1 an de contrat.
Le jeune capitaine de la SNL a paraphé un bail jusqu'en 2027 avec les 100 et or, et découvrira la Ligue des Champions ainsi que la Ligue 1 à la rentrée. Ce transfert, dont le montant n'a pas été dévoilé, va permettre au club lorrain de récupérer une petite somme d'argent, lui qui a été rétrogradé administrativement en National 3. Lucas Hernandez est à Paris, cible du Paris Saint-Germain pour renforcer sa défense centrale. Lucas Hernandez va bientôt quitter le Bayern Munich. Le joueur français a convaincu les dirigeants bavarois de le laisser partir, à 1 an de la fin de son contrat. D'accord contractuellement avec le club de la capitale, l'ancien colchonero devrait rapidement devenir rouge et bleu. Alors que le PSG et le Bayern sont entrés en phase de négociations avancées, Marca révèle que le joueur est arrivé ce jeudi à Paris pour y passer la traditionnelle visite médicale. Son transfert devrait coûter entre 50 et 60 millions d'euros au club francilien. Ligue 1, le programme de la première journée dévoilé. La LFP n'a pas communiqué la date exacte du coup d'envoi de la saison 2023-2024 de Ligue 1, mais elle vient de dévoiler le programme de la première journée. Et ça débutera par une affiche qu'on a souvent eue pour démarrer une saison de L1, un PSG Lorient au Parc des Princes. Le vice-champion lensois se rendra à Brest, l'Olympique lyonnais ira à Strasbourg. Quant à l'Olympique de Marseille, c'est la réception de Reims qui sera au programme. Rendez-vous dans les prochaines heures pour avoir le calendrier complet de cette nouvelle L1 à 18 clubs. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cette vidéo vous a informé sur l'affaire Pape Gueye et les dernières actualités du mercato. N'hésitez pas à rester à l'affût des développements futurs et à nous rejoindre pour de nouvelles vidéos passionnantes. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.